Salut tout le monde, c'est Kevin de Virus Fishing. Aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis pour une petite vidéo sur ma nouvelle embarcation. Je vais donc vous présenter ce kayak de chez Galaxy Kayak, le modèle Cruise, que voici. Voilà, je vous présente le modèle Cruise de chez Galaxy Kayak. Donc ici dans la version telle qu'il est livré, mis à part quelques supports accessoires dont je vous parlerai un peu plus tard. Le Galaxy Cruise, c'est un kayak compact, comme on peut le voir, hein. Il fait 2,83 m de long, 82 cm de large, ce qui le rend relativement stable et parfaitement bien étudié pour la pêche en rivière. Même si, bien sûr, vous pouvez également pêcher en mer dans la bande des 300 mètres avec, il n'y a aucun souci. Donc, je vais passer directement à la présentation des accessoires dont il est équipé d'origine. Vous avez 4 supports cannes fixes, 2 à l'arrière, 2 à l'avant, que vous trouvez ici. Voilà, je vais vous montrer ça. Tac, directement moulé. Vous avez 6 points de fixation pour des supports accessoires Relbladza. Vous en aurez 2 fournis comme ça avec le kayak quand il est livré. Donc je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. C'est très simple, c'est un principe d'étoile qui vient se verrouiller et se déverrouiller, ce qui permet de monter et démonter ces accessoires très rapidement. Et ça peut être très pratique quand, comme moi, vous voulez monter un éco-sondeur, mais qui soit démontable pour pouvoir l'utiliser également sur un flotte tube à côté ou un bateau. Ça permet de passer de l'un à l'autre sans outils et sans tout démonter. Vous avez également 2 trappes, donc une centrale tac, qui se déverrouille comme ceci, avec un astucieux petit rangement à l'intérieur qui permet de ranger quelques accessoires, des leurres ou autres. Un fond qui peut faire office de vivier, avec un bouchon qui est fourni avec des petits trous pour pouvoir faire circuler l'eau. Une trappe avant, donc sur le même principe, sauf que celle-ci elle est équipée d'un sac étanche, voilà, qui peut vous permettre de ranger votre téléphone, des papiers ou autres qui restent à l'abri. Toujours pratique. Vous avez une ligne de vie sur tout le tour du kayak. Les poignées bien sûr, avec des petits élastiques qui permettent de fixer sa pagaie. Vous avez un nombre d'ados assez important sur tout le tour pour attacher et sécuriser tout votre équipement, ce qui est super pratique. Alors avec ceci, vous aurez bien sûr également un siège. Alors je vous cache pas que j'étais un petit peu sceptique à la réception en me disant bon, ça reste un siège, c'est relativement fin. Bon, qu'est-ce que ça va donner en termes de confort et en termes de rigidité? Eh ben, je peux vous assurer que je suis agréablement surpris. J'ai passé dimanche dernier 6 heures dans le kayak sans aucune douleur. J'étais vraiment bien, j'étais pas fatigué. Le lendemain, aucune courbature, aucun mal de dos. Ce qui n'était pas le cas quand je passais autant de temps sur un flotte. La pagaie démontable. Donc voilà, ciblé Galaxy Kayak, c'est toujours sympa, ça donne un peu de style. Et donc on a fait le tour pour les équipements d'origine, si ce n'est le chariot, que vous pouvez également avoir en pack. Il est souvent offert pendant certaines promos. Donc c'est toujours sympa, ça permet d'aller se mettre à l'eau quand la voiture n'est pas juste à côté. C'est franchement pratique parce qu'il faut savoir que le kayak fait que 23 kg, donc c'est franchement léger. Personnellement je le mets tout seul sur la galerie de la voiture sans aucun problème. Par contre c'est vrai que si la mise à l'eau est à 200-300 mètres du parking, c'est franchement cool d'avoir un petit chariot pour pouvoir le trimballer une fois qu'il est tout équipé, qu'on a les cannes, les sacs, les leurres et ainsi de suite. C'est quand même beaucoup plus pratique. Du coup j'en profite, on va voir tout de suite l'installation du siège. Il n'y a rien de plus simple, c'est simplement 4 sangles avec 4 crochets. Et vous allez voir que c'est tout bête à monter. Donc, voilà le siège, les 4 sangles. Donc il suffit de positionner son siège, les 2 sangles du haut sur les crochets
à l'avant et les deux sangles du bas sur les crochets arrière. Voilà, votre siège il est monté. Il est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, relativement rigide et il épouse bien le dos. Je vous en ai pas parlé, mais petit truc sympa aussi, la petite pochette. Moi j'y mets par exemple la batterie de mon Echo. Je vous montrerai ça après quand on fera l'installation. Mais ça permet d'avoir un petit stockage sympa. Maintenant, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les accessoires, les options que vous pouvez apporter à ce kayak, notamment avec les accessoires Relbladza. Le principal pour moi, ce qui était super intéressant, c'est le système de porte-sonde avec le support éco-sondeur. Alors ce système, c'est simplement celui-ci. Voilà, donc c'est un petit kit qui vous est fourni avec un bras. Tout un système d'accessoires et une plateforme que vous voyez ici pour supporter votre écran d'écho, avec des systèmes de fixation pour les supports que je vous ai montré tout à l'heure sur le kayak, qui sont ceux-là. Voilà, alors vous avez un modèle support vertical, un modèle support horizontal. Vous allez voir comment ça se met en œuvre. C'est tout simple. Donc pour le montage sur kayak, vous avez d'origine des points de fixation, alors comme cela ou cela. Donc vous avez bien compris qu'il y en avait ici et là, puisque moi je les ai déjà montés. Donc c'est simplement deux vis. Voilà, il n'y a rien de plus bête. Et votre support il est monté. Ensuite, vous avez simplement, donc moi là j'ai déjà préassemblé puisque je l'ai utilisé déjà. Donc j'ai simplement monté ma sonde avec une vis sur le bras le plus long. Vous avez un système d'équerre et une petite rallonge pour le déporter du bord. Donc je vais monter ça et je vous le montre. Alors le montage du porte-sonde, c'est tout bête. On va simplement associer les éléments avec ce système. J'espère que vous allez bien voir. Donc ce système d'étoile et de verrouillage. Voilà, rien de sorcier. Donc moi j'ai déjà posé la sonde sur le bras à l'aide d'une vis. Je vais y mettre, alors selon le sens de montage de votre kayak, hop, je verrouille et je verrouille. Voilà, votre porte-sonde est prêt. Il n'y a plus qu'à l'installer sur le support du kayak. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à monter tout ça sur le kayak. Donc vous allez voir à quel point c'est rapide, puisqu'il y a juste à poser les accessoires sur les supports, à clipser pour verrouiller, et vous êtes prêt à partir pêcher. L'avantage de ce support, c'est que vous avez une molette là qui va permettre de le relever pour pas accrocher votre sonde quand vous allez vous mettre à l'eau. Hop, une fois sur l'eau, vous le remettez en place et voilà. La présentation est terminée, je pense que vous l'aurez compris, je suis carrément fan de ce produit. Je pense que c'est un super compromis entre le flotte et le bateau. Simplement parce que contrairement aux flottes, ça permet de battre vachement de terrain grâce au pagaie. On est beaucoup plus libre, on arrive à remonter le courant, ce qui n'est pas le cas avec un flotte ou très difficilement. Et avec l'avantage comparé au bateau de pouvoir se transporter facilement puisque on est vite mis à l'eau. Il suffit d'une galerie ou d'une voiture assez grande pour le glisser à l'intérieur. C'est ce qui fait son gros atout pour moi. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos ou autres, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook ou dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao, bye!